Je deviens ce que je mange. Alors, les intolérances alimentaires, aujourd'hui, on commence de plus en plus à en parler. Le docteur Seignalais a été un des premiers, non pas à parler d'intolérance alimentaire, mais à parler de régime hypotoxique. Et dans son régime hypotoxique, il avait banni et les produits laitiers animaux, qui sont pro-inflammatoires, immunosuppresseurs. On comprend ce que ça veut dire, ça supprime le système immunitaire. Mais aussi, il avait observé l'évolution de certaines céréales, comme le blé, que l'on consomme à tire-larigot 3 fois par jour, voire plus. Et ces céréales, depuis le XXe siècle, elles ont muté. C'est plus les mêmes qu'avant. Il y a 21 chromosomes aujourd'hui dans le blé, qu'il y en avait 7 il n'y a même pas 100 ans. Et on pourrait dire, on s'en fout de ces chromosomes. Ben non, on ne s'en fout pas. Parce que nos enzymes digestives, eh bien, elles ne sont pas capables de reconnaître et de métaboliser tout simplement ces protéines qui vont petit à petit attaquer votre muqueuse intestinale. Et on sait que notre intestin grêle, c'est là que tout se passe, c'est là que l'assimilation se passe. Donc vous pourrez faire les régimes que vous voulez. Si vos villosités intestinales sont râpées, ce qui est le cas de la maladie cœliaque, eh bien vous n'absorbez plus rien et vous ferez plein de maladies, de carences. Et donc, alors là, on peut aller jusqu'au sida, au cancer, etc. etc. Donc le gluten aujourd'hui est contenu dans beaucoup de céréales qui ont muté. Et le blé donc d'aujourd'hui, vous ne trouvez plus de blé qui ne soit pas muté. C'est impossible. Même l'épeautre est compliqué. Le petit épeautre chez les non-cœliaques peut être toléré, mais une étude anthropologique, et j'ai des sources qui révèlent ça, démontre que 70% des Caucasiens seraient cœliaques. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc le nombre de personnes qui mangent du gluten, des sandwichs à midi, les sportifs qui mangent des pâtes parce qu'on leur dit qu'ils vont manger des sucres lents, eh bien ils sont en train de creuser leur tombe avec leurs dents, tout simplement. Et moi je ne le savais pas. Mes symptômes, c'était une constipation opiniâtre. Et comme ça fait 4 générations, voire 5, que dans ma famille, on est toutes constipées, on vous donne des trucs, du microlax, des mucilagènes, des mucilages, des trucs, du chlorumagène. On vous dit, allez, il faut que tu désintoxiques ton foie. Parce que bien sûr, quand on est constipé, les bactéries, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Donc le foie est filtre. Alors bien entendu, on fera des maladies métaboliques, on aura des problèmes de foie, on aura des problèmes de reins, on aura des problèmes de peau. J'avais des boutons quand j'étais jeune. Tous les adolescents à qui on pourrait éviter d'avoir des boutons uniquement avec un réglage alimentaire, ce serait formidable. Mais comme ils ne veulent pas changer d'alimentation, ils veulent boire toujours leur soda qui est bourré de quinine, et comme on s'est aperçu au niveau des tests HLA, autant d'hyperactifs, d'autistes, parce que moi j'estime que dans la rue, ils ont leur casque, on ne communique plus. C'est un genre d'autisme de notre société, en tout cas occidentale. Et on pourrait vraiment l'éviter, mais personne ne veut qu'on l'évite.